Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc, pour cette semaine du 23 octobre, j'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans de belles énergies, malgré le contexte actuel. Alors, je vous fais des tirages. Vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre intemporel. Ça veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. D'autre part, ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Faites confiance surtout à votre guidance intérieure. Vous savez que vous avez tous en vous l'intuition et les ressources nécessaires pour être guidés correctement dans votre vie. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ces tirages vous apportent un éclairage supplémentaire, peut-être un petit peu de clarté, un message qui vous permette de prendre conscience et d'avancer sur votre parcours. Je fais surtout les tirages pour les liens d'âme. Si vous avez besoin, que vous ressentez l'appel d'un tirage plus personnalisé pour vous uniquement, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et alors ici, à leliendesailes@gmail.com, et à ce moment-là, je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Ça se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos, la première pour vous, la deuxième pour votre autre et la troisième vidéo pour votre lien. Et si vous en avez envie, ce n'est pas une obligation, mais c'est compris dedans. Si vous avez envie, on peut débriefer par téléphone et échanger sur votre parcours, sur ce qui est difficile, sur vos questionnements, sur comment avancer sur votre route. C'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer dans le réel et de pouvoir échanger. Ok, on va y aller. Tout d'abord, un grand merci à vous tous pour votre présence, pour vos mails, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, et bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que vous trouverez de belles choses sur cette chaîne. Allez, on y va. On va commencer tout de suite les tirages comme d'habitude par la féminine, et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine? Alors la première carte, elle a toujours une dimension un petit peu particulière, et on a la carte du fouet. La carte du fouet, chez le Petit Lenormand, elle vient nous parler de trahison. Donc ces tirages parleront particulièrement aux féminines qui ont une blessure de trahison à régler ou qui sont face à une trahison actuellement. Et donc c'est une trahison qui apporte beaucoup de soucis avec la carte des nuages. C'est joli. On te dit, féminine, que par rapport à cette trahison, alors comme c'est la première carte, je pense que tu sais de quoi on parle. On n'est pas en train de parler d'une trahison qui va arriver, on parle d'une trahison que tu as déjà vécue, mais qui te torture, d'accord? Qui te torture toujours. Tu n'as pas guéri de cette blessure de trahison, mais on te dit, féminine, avec la carte de l'ours, que tu as toutes les ressources et la force en toi pour pouvoir dépasser cette épreuve de la trahison. Tu vas avoir besoin sans doute d'ancrage, d'enracinement, de base pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu vas avoir besoin d'avoir des bases solides pour pouvoir dépasser en fait cette blessure de la trahison, et peut-être faire aussi des petits exercices d'ancrage. En tout cas, cette trahison, même si sur le moment ça a été quelque chose une épreuve, quelque chose de douloureux, on te dit que c'est aussi cette épreuve qui t'amène à une certaine transformation de toi-même, parce que à travers cette expérience de vie de la trahison, peut-être que tu as été obligé par conséquent d'aller revisiter des trahisons antérieures, et le fait d'aller chercher
au plus profond de toi, de tes blessures, de trahison. C'est ce qui te permet aujourd'hui d'acter cette transformation qui t'amène à plus d'harmonie dans ta vie et vers un nouveau départ dans ta vie. La carte 10. D'accord ? Cette harmonie, elle te permet de vivre avec beaucoup plus de légèreté par la suite. Ok ? Une fois que cette blessure de trahison, elle est guérie, on guérit jamais entièrement des blessures, moi je pense, mais une fois que tu surpasses cette blessure de trahison, je suis désolée, l'image n'est pas terrible, on arrive à cette carte de l'innocence d'un personnage qui finalement arrive à être disponible pour des petites choses de la vie, qui arrive à avoir les yeux grands ouverts sur le monde qui l'entoure. Et c'est ça, c'est la réceptivité. C'est-à-dire que cette transformation te permet aujourd'hui d'avoir les yeux ouverts, les mains ouvertes et le cœur ouvert et d'être dans l'accueil de ce que tu vis, de réceptionner ce que l'univers te propose en fait. La réceptivité, ça prouve tout simplement que l'énergie, elle circule en toi et que tu n'es pas en train de nager à contre-courant, mais qu'au contraire, tu laisses les énergies te traverser. Ok ? Ah. Alors, tu es peut-être assez exigeante avec toi-même, féminine. Pour moi, cette carte de la culpabilité, c'est pour moi, tu te reproches à toi-même d'être trop dans le mental. La bienveillance envers les autres, c'est très bien. Mais il serait opportun d'être bienveillant autant avec les autres qu'avec soi-même. Là, j'ai le sentiment de féminines qui sont un petit peu dures avec elles-mêmes, qui ne se jugent pas forcément de façon très, très bienveillante. On est face à des féminines qui culpabilisent, qui se reprochent d'être trop dans le mental et dans les projections. Et ça crée une espèce d'enfermement, d'isolement, parce que tu as peut-être le sentiment d'être pas assez dans le lâcher prise et encore trop dans le mental. C'est naturel, ok ? À un moment donné, de tourner des choses en boucle, mais parce que c'est aussi un travail j'essaie de faire mûrir les choses et parfois tout le monde, à un moment donné est dans ce mental à faire des suppositions, à imaginer, et voilà. Hein. Donc, et après, c'est pas négatif à partir de l'instant où on arrive à le gérer dans le temps. Hein, de ne pas rester bloqué sur des suppositions, sur des projections, des scénarios. Voilà. Donc un petit peu de bienveillance. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que tu es en pleine renaissance de toi-même après cette carte de la transformation. Il y a une forme de renaissance qui est là pour t'apporter des énergies d'abondance. On a la carte de l'abondance. On te dit, alors l'abondance, elle n'est peut-être pas dans la matière, c'est-à-dire que tu n'en vois peut-être pas tout de suite les fruits, mais elle est dans les énergies. Actuellement, tu es entouré d'énergie d'abondance et c'est ce qui va permettre à une porte de s'ouvrir. Ok ? Encore une fois, on te dit il y a des cadeaux qui t'attendent avec la carte du bonheur. Tu as de belles choses qui t'attendent ici. Et en plus, avec la carte du trafic, on te dit que ça va arriver assez rapidement. Et par rapport à ça, j'aime bien. Je me disais, mince, pourquoi il y a la carte de la maladie ? La maladie, alors, ça peut être la maladie au sens premier, mais ça peut être aussi une forme de malaise, en fait. Quand on se trouve pas bien dans une situation et qu'on est mal à l'aise, qu'on sent qu'il y a un conflit, il y a un malaise, par rapport à ça, si tu es dans cette posture actuellement et que tu sens un malaise autour de toi, dis-toi simplement qu'il y a la carte de la grâce qui accompagne cette carte. Et la grâce, c'est un revirement favorable. On va tirer la carte synthèse féminine. Oula, Alors, je vais prendre celle qui est tombée au sol, parce que c'est la première qui est tombée, et il y en a deux en fait. Nous avons la gardienne du sud et du feu sacré, et la déesse de l'amour. Alors, la gardienne du sud et du feu sacré, féminin sacré, libération, délivrance, te dit
Je suis la gardienne du feu sacré qui siège en toute femme au cœur de son utérus, de cette grotte matricielle et créatrice fabuleuse, là où l'énergie vitale se crée pour se déployer et se déverser dans tout son être. Je libère des loyautés et blessures de lignée pour révéler la puissance de l'âme. Là, je pense qu'on parlera de la blessure de trahison. La gardienne du Sud se présente à toi aujourd'hui afin de t'aider à te libérer de cette trace des souffrances d'autrefois et à refaire brûler à l'intérieur de toi ce feu sacré, vital et créateur, propice à ton beau déploiement, à tes plus belles réalisations, à ton plus intense rayonnement. Ces sagesses t'amènent à conscientiser ce qui se joue en toi, ce qui entrave ton développement personnel et la concrétisation de tes rêves. Et la déesse de l'amour, c'est la carte 14, sensualité, érotisation, naturellement sensuelle, vibrante, d'embrasement délicat, dans une douce grâce divine. J'incarne la pureté de l'amour, prenant plaisir à chaque dévoilement de mon intimité. Je sais savourer ces moments d'extase de ma sensorialité, approchant au plus près de la volupté de ces sensations intenses, exquises. Si cette carte vient à toi aujourd'hui, elle t'invite à l'efflorescence de ta féminité et à la redécouverte de ton intensité sexuelle, à l'exploration de nouvelles sensations fiévreuses et majestueuses. Laisse-toi traverser par ces... Ok, c'est parti. On y va pour le tirage pour le masculin. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? Les oiseaux. Les oiseaux, ce sont les messagers. Il y a un message de la communication, mais alors pas simple parce qu'on a la montagne derrière. La montagne, c'est une épreuve. On a une épreuve dans une communication pour ce masculin. C'est comme si ce masculin, il avait un message à faire passer, mais qu'il n'était pas capable de le faire passer. Et c'est comme lorsqu'on dit quelque chose et que c'est complètement pris de travers, en fait, que les choses sont prises de travers. Il y a une communication qui n'est pas aisée pour ce masculin ici. Ou alors, c'est carrément une épreuve pour lui de devoir communiquer. Mais ce qu'on dit, c'est que s'il arrive à communiquer, à faire passer ce qu'il a en lui, exactement comme c'est en lui, on a la carte de la réussite quand même, des lys qui sont là, avec quelque chose qui est en gestation. Qu'est-ce qui est en gestation pour ce masculin? Bah tiens, c'est drôle, on a les mêmes cartes que pour la féminine. C'est terrible. En gestation, c'est une transformation du côté du masculin. Oui, il y a beaucoup de cartes similaires. Donc il y a une transformation pour ce masculin. Cette transformation, ça va être d'être capable d'accepter les choses, de suivre le courant, de pas aller contre ce qui doit être, d'arrêter de lutter contre l'évidence. Et c'est ce qui va permettre d'apporter plus d'harmonie dans sa vie, dans ses vies, plus d'harmonie dans sa vie et dans la notion karmique. On lui demande de faire preuve de maturité et de sagesse à ce masculin, de grandir en fait. C'est très très drôle parce que la féminine, on avait tout à l'heure cette carte de la culpabilité par rapport au mental et du coup, elle avait tendance à s'autoflageller. Et là, on a un peu la même chose, c'est on a un masculin qui est vraiment sur la défensive et peut-être qui est beaucoup dans la culpabilité et comme c'est de l'ordre presque de l'insupportable, ce masculin, il a tendance à s'enfermer, à partir en isolement, en introspection pour pouvoir supporter sa propre culpabilité, les propres reproches qu'il se fait et puis en même temps, en s'enfermant, en s'isolant, c'est pour lui une manière de se protéger des reproches extérieurs qu'il pourrait subir. Il a très peur, ce masculin, qu'on lui fasse des reproches. Il ne le supporte pas, en fait. Il ne supporte pas d'envoyer une image négative de lui-même.
Donc sa seule protection, c'est de fuir, c'est de s'enfuir et de s'isoler. Et c'est comme ça qu'il arrive à retrouver une forme de paix intérieure en fait. Euh, il a besoin d'accéder à un nouvel équilibre et à un accord avec toi, féminine, d'arriver à faire la paix, à serrer cette main, à être sur quelque chose de juste. Il a envie de justice, de retrouver une justice dans votre relation, mais ça a pris du retard. Hein. Ça fait un bon moment qu'on aurait dû passer cette étape. Par rapport à votre lien d'éternité, d'accord, on a un masculin qui est dans le doute par rapport à votre lien. Ce tirage, il s'adresse à des masculins qui n'ont pas encore conscientisé votre lien d'âme, mais on voit qu'il y a la carte de la science à côté, donc ce sont des masculins qui apprennent, qui apprennent, qui apprennent. Mais le doute est prégnant en fait. Il y a une passion qui est très forte, et puis par rapport à cette passion pour toi féminine, ce masculin, il est toujours dans cette loyauté, dans cette fidélité de cœur, d'accord? Fidélité de cœur. Son amour est toujours là pour toi, quoi qu'il en soit. Il est possible que vous vous croisiez pour un repas ou pour prendre un café ou quelque chose de cet ordre-là, et on dit que ce masculin, il est protégé dans son avancement, dans son cheminement. Ok. La carte synthèse pour les masculins. Les 18 cartes synthèse, même là, il y en a 18 au sol. Je vais reprendre le jeu. Allez, une carte synthèse, s'il vous plaît. Une. Oh punaise. Ok. On a la sève des synchronicités. C'est la carte 12 qui parle de chance, d'opportunité, de destinée, de la quintessence de mon odyssée entre mes racines, mon tronc et mes branches. J'entre en connexion avec des états de transformation intenses. Rien n'est au hasard, mais tout provoque des émotions intenses. Bien que je semble silencieux, tout s'agite et la chance s'invite. Alors c'est bien ça, hein. On a bien parlé de transformation ici, et on a bien parlé de cet enfermement dont ce masculin a besoin. On te dit aussi, cette carte est comme une empreinte, tel un fossile qui raconte une histoire, encore non expérimentée, mais déjà incrustée dans la matière, comme une confirmation d'une situation à venir. La sève des synchronicités œuvre dans la foi que tout est orchestré, imaginé et déjà en chemin. Votre énergie vitale, votre énergie sexuelle est en pleine affluence, là où l'échange de messages apporte des prémonitions. Rassurez-vous, tout est déjà prêt pour vous offrir le meilleur sur les marches de votre destinée. Voilà. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, on y va. C'est parti pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 23 octobre? Et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Les soucis qui sont liés à l'attachement au passé. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du vécu qui prend encore trop de place dans ta vie et qui parasite un petit peu tes énergies présentes. Donc des soucis. Et pourtant, voilà, il y a quelque chose qui est prêt à s'engager. Il y a des énergies là, ici, en gestation pour apporter du nouveau. Mais comme je dis toujours, pour que le nouveau puisse se manifester, il faut que le passé cède sa place en fait. On ne peut pas cumuler des tranches du passé avec des tranches du devenir, du potentiel devenir. Donc c'est nécessaire de faire le ménage. Alors c'est parfait parce que nous avons la pleine lune samedi. C'est le moment
de libérer tout ce qui appartient au passé, de faire table rase. Il faut faire de la place pour le meilleur, d'accord? C'est une nécessité et je dirais même c'est peut-être le message le plus important de ce tirage. Faites de la place, la pleine lune arrive, c'est le moment d'épurer et de nettoyer. Il y a le livre des connaissances qui apparaît ici. On va apprendre quelque chose qui va peut-être pouvoir permettre d'avancer sur cette carte de la cigogne, de la gestation. On va apprendre quoi? Libérer le passé et faire confiance à la personne que tu as en face de toi et au monde. On a deux cartes qui sont très similaires ici parce qu'on est dans les deux cas sur une notion déjà d'interconnexion et de confiance, de participation. Je fais avec l'autre. Pour faire avec l'autre, il faut être dans la confiance. Et on a cette notion de les énergies sont interdépendantes. Si je te serre la main et que je suis dans des énergies très négatives, toi, tu vas capter toutes mes énergies négatives. Si je te serre la main avec beaucoup de joie, de bonheur et de cœur, eh ben, tu vas sentir peut-être des énergies d'apaisement. Voilà, les énergies se transmettent. Et là, on peut parler aussi de tout ce qui est projet professionnel, projet de vie, faire avec l'autre, grandir avec l'autre. D'accord? On a la notion de contrat d'âme ici et on te dit qu'il va y avoir un changement par rapport à ce contrat qui est protégé par la source. Le changement est au cœur de votre tirage du lien. Le changement pour toi, féminine, ou initié par toi. C'est peut-être toi qui va être à l'initiative de ce grand changement. Donc le lien est protégé. Il y a cette union qui brille au cœur du tirage. Et la carte de fusion, elle parle aussi de trouver sa place. C'est aussi une carte personnelle et intérieure de je m'accepte comme je suis et comme j'accepte qui je suis, je peux être accepté des autres et accepter les autres. Et il y a une notion de j'ai trouvé ma place et je me sens bien à ma place. Attention à l'instabilité émotionnelle, ceci dit. Ah bah non, d'accord, ok. Par rapport à l'instabilité émotionnelle, on vous dit que vous êtes en pleine élévation. Donc vous êtes en train d'avancer sur cette question. Et on vous dit, ce serait bien d'avancer aussi sur la question de l'autoflagellation. Vous avez eu tous les deux dans votre tirage la carte des reproches ou de la culpabilité. Dans les deux cas, ça ne sert à rien. Donc, ce serait bien de balayer ces cartes. Ok? La passion est bien présente dans votre lien de part et d'autre. Encore, on vous parle d'instabilité émotionnelle. On vous parle encore une fois de protection sur votre lien et de fidélité et de loyauté par rapport à l'amour qui vous unit tous les deux. Il y a des attaques quand même qui créent un blocage, des personnes qui n'ont pas forcément envie que vous soyez ensemble, ou des paroles blessantes. Et du coup, on se retrouve un petit peu coincé avec la carte du despotisme. On se retrouve enchaîné à une situation, à une relation. Et du coup, sur le lien, en tout cas, ça crée un petit blocage, ça crée du retard en tout cas. Du retard et un blocage. Ok? Mais même si vous n'avez pas de lien pour l'instant entre vous, il y a bien cette carte de la pensée qui vient nous parler de fidélité concernant votre amour qui est protégé. Et là, nous avons une carte, la gardienne du Nord, 39, la gardienne du Nord et des terres ancestrales, qui vous dit, alors, compréhension, reconnexion et mémoire, siégeant aux confins de l'obscurité et sur les terres du Grand Nord, je porte dans mes bras les anciennes mémoires de territoire et de sagesse ancestrale. Prenez ma main et suivez-moi, je vous mène à la rencontre de contrées que vous avez façonnées autrefois, il y a fort longtemps. La gardienne du Nord se présente à toi afin de te guider dans ton périple
Elle t'invite à plonger dans ton intériorité et à l'épuiser au cœur de tout ton être, cet appel qui se réveille en toi. Car si tu regardes avec objectivité et franchise, demeure en toi une ancienne mémoire d'un continent ou d'un pays qui t'attire. Ressens-tu l'appel de ce territoire qui te demande de revenir t'abreuver de son énergie et de ses sagesses? Ressens-tu cette émotion intense qui se réveille en toi rien qu'en y portant une intention de mémoire? Voilà, petit texte poétique de l'oracle de la Pachamama. J'espère en tout cas que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Encore un grand merci à vous pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance et tout votre cœur que vous apportez sur cette chaîne. Merci pour vos abonnements et votre fidélité. Je vous embrasse très très fort, je pense fort à vous. Et je tenais à vous annoncer que je pense qu'à partir de maintenant, je posterai les tirages de la semaine le vendredi soir pour des questions d'organisation. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien et je vous embrasse très fort. Au revoir.